Salut à tous, bon aujourd'hui on va parler jardin. J'ai reçu un produit. Cette vidéo elle est en partenariat avec RoboUp. Donc on va déballer ça rapidement. Je vais vous épargner le déballage du produit. Je sais que ça prend du temps et pour la vidéo, il n'y a rien de concret. On va passer directement au produit. Allez, je vous montre. Donc voilà, le kit se présente comme ça. Donc vous avez la tondeuse, son chargeur. Donc il n'y a pas le garage, hein. On verra ça tout à l'heure. Ici vous avez des disques. Donc il y a 4 disques. Donc ça c'est pour les zones A, B, C, D. Vous avez la notice de démarrage, donc tout est en français. Donc ça vous explique ce qu'il y a dans le pack. On va retrouver le bumper qu'on va devoir visser sur le robot. Les vis et la petite clé scipan sont fournis. Vous avez les vis pour venir fixer le chargeur au sol. Et vous avez des piquets pour les plaques. Ici, vous allez retrouver un jeu de 3x3 lames avec les vis. Donc ça, c'est pas mal. La notice et son chargeur. Donc dans un premier temps, on va venir fixer le bumper. Donc sur le dessous, donc on va retrouver la lame. Ici, vous avez une roue galet. Ça, c'est pas mal. Les protections sur les côtés. Et ici, on va venir fixer le bumper. Donc là, le bumper est fixé. Juste ici, vous avez un jeu d'autocollants de rechange. Donc ça, c'est pour la station de rechange. On pose la station directement sur le sol. Donc ici, à peu près 10 à 15 cm. Il va avoir une autonomie de 150 minutes et il va se recharger en 70 minutes. La batterie est une 5 ampères heure. Donc une fois sur l'application, on va faire ajouter un appareil. Raccoon 2. Il va vous demander un code. Donc pour entrer le premier code, c'est 00. Si vous voulez faire un nouveau code PIN, donc nous on va laisser 000 pour l'instant. On va pouvoir connecter le Wi-Fi. Donc là, on se connecte au réseau Wi-Fi. On entre le code PIN qu'on a enregistré. Donc là, la tondeuse elle va venir se connecter. Une fois qu'elle est connectée, on retrouve directement l'application. Donc là, on va faire une cartographie. Donc on clique sur cartographie. Là, il va falloir bien lire. Vous avez les hauteurs, 3 cm, entre les passages de zone, etc. Vous faites suivant. Vous venez rentrer le nombre de... Moi, j'ai qu'une zone. Et on va faire cartographie automatique. Démarrer. Et là, elle vient faire sa cartographie. Donc là, elle est venue sortir de sa base. Carte complétée. Et là, ça vient vous dire à peu près les mètres carrés. Donc c'est vraiment une information. Vous allez pouvoir mettre la sécurité pour la faune. Donc ça, c'est pour partir de 20h, elle rentrera directement. Moi, je vais mettre 19h et 8h. Donc entre ces tranches d'horaire, elle ne pourra pas venir tondre. Donc là, ça vous explique pour les zones. Et voilà, tout est réglé. Donc on va pouvoir regarder l'application. Donc là, il a fini de faire sa cartographie. Donc là, vous avez vu l'herbe. J'ai des grands brins. Il y a des côtés, c'est un peu plus haut et tout là. Donc on va le lancer, on va voir ce que ça donne. Donc là, il est parti. Donc il commence par faire un étalonnage. Donc il va tourner sur lui-même pour voir où il est. Et vous voyez, il y a des touffes d'herbe
un peu partout, donc on va voir ce que ça donne. Donc là il est en route, vous entendez le bruit, il est assez silencieux. Donc là il fait sa tonte. Donc là il a détecté l'arbre, l'hélice s'est arrêtée tout de suite et elle repart. C'est vraiment très silencieux. Donc là l'herbe elle est un peu plus haute. Donc là on voit bien les endroits où elle est passée. On voit la différence. Donc chaque arbre elle détecte et elle s'arrête tout de suite. Donc on voit bien les passages. Vous voyez les lignes elles sont vraiment assez droites. Donc là c'est une petite peluche qui fait à peine 10 cm. On va la mettre devant, on va voir ce que ça donne. Donc il passe bien à côté. Ouais, il l'évite. Et il s'est éteint. Donc là l'herbe était assez haute. Mais une fois que le passage il est fait et qu'elle va venir plus régulièrement, donc ça fera des tout petits bouts d'herbe qui vont venir se décomposer sur l'herbe et faire de l'engrais directement. Donc vous avez vu, c'est assez silencieux. Donc là il fait son tour depuis tout à l'heure. J'ai laissé pour qu'il fasse tout le jardin et à partir de 21h il rentrera directement sur sa base. Donc sur l'application Robot Hub, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'options. Donc ici vous avez une cible, donc ça va être pour venir cibler un endroit à tondre. Donc là vous allez pouvoir faire soit des lignes parallèles, soit des lignes aléatoires comme on a vu juste avant. Vous mettez la durée, la hauteur de coupe, la télécommande, donc là vous allez l'emmener sur la zone que vous voulez cibler et vous faites démarrer. Ensuite pour les réglages de la tonte, vous avez toutes les hauteurs, donc 30 mm au minimum et 80 en maximum. Vous allez avoir un mode de tonte, donc la tonte aléatoire sans les bordures, avec les bordures et tondre et bordure. Mode de tonte soit parallèle, soit aléatoire. Aléatoire, il va faire des lignes, un peu n'importe dans quel sens. Et quand il aura fini son temps de tonte, il va rentrer. Ligne parallèle, il va faire que des lignes dans les deux sens. Coupe au bord ou monter sur les bords. La distance du bord. Donc là, 10 cm, 15 cm. Vous choisissez. Si vous mettez monter sur les bords avec aller en pavé ou terrain dénudé, là vous allez choisir s'il faut qu'il chevauche ou pas. Donc moi j'ai mis coupe au bord. Et ensuite la durée de la tonte, auto ou personnalisée. Donc là il va faire en fonction de son temps de mètre carré. Ce que vous avez marqué en bas. Temps restant, zone de tonte. Ensuite, dans les réglages de la tondeuse, vous allez pouvoir retrouver la coupe localisée, le programme de tonte. Donc là, vous allez pouvoir choisir votre jour de tonte avec les horaires. Par exemple, moi, je vais mettre 8h, 16h30. Et je vais mettre le lundi et le jeudi. Et là, la programmation, le lundi et le jeudi, elle va venir faire sa tonte. Ensuite, vous avez la sécurité de la faune. Ça, c'est ce qu'on a vu au début. Vous allez pouvoir modifier la carte, donc soit lui redonner un nom
ou refaire une cartographie si jamais vous avez rajouté des choses. Par exemple, une terrasse qui a été rajoutée, vous refaites une cartographie. Le journal de bord, là, vous allez voir toutes les erreurs qu'il y a eu s'afficher, par exemple une roue bloquée ou autre. L'heure d'arrêt. Donc ça, vous allez choisir l'heure à laquelle vous voulez qu'il s'arrête automatiquement. Par exemple, vous le lancez, dans 1 heure, vous voulez qu'il s'arrête. Vous allez avoir un mode pluie. Dès que le capteur de pluie va détecter de l'eau, il va rentrer à sa base. Et au bout de 1, 2 ou 3 heures, 4 ou 5 heures, vous choisissez, il va repartir. Vous avez le remplacement des lames, donc là il va vous dire combien de temps il reste avant de les remplacer. Wi-Fi, l'information sur l'appareil, les informations sur l'appareil. Le code PIN de la tondeuse, donc 000, là vous allez pouvoir le modifier directement dessus. Et la mise à niveau. Donc la mise à jour se fait sur la base. Donc vous avez vu, l'application est ultra simple d'utilisation. Donc là on voit, il a commencé à faire pas mal de trajets, donc c'est un peu aléatoire. Une fois qu'il aura tout fait, il va retourner à sa base qui est juste là-bas. Là vous voyez, il a vu qu'il y avait des choses, il s'est arrêté de couper et il s'est relancé. Et il détecte toutes les bordures. Il contourne tout. Là c'est pareil, le petit arbre, il détecte. Là il va relancer le fauchage. Pour ce qui est de la base de rechargement, il faut que ce soit à peu près entre 10 et 15 cm d'un bord. Donc d'un bord, d'un contour de votre jardin. Donc on va la laisser travailler. J'ai fait un time-lapse et puis je vous reprends après, on parlera. Donc dès qu'il n'a plus de batterie, à partir de 20%, ça c'est réglable aussi dans l'application, il va revenir à sa base directement. S'il n'a pas fini sa tonte, une fois rechargé, il va repartir. Sauf pendant les tranches horaires du soir que vous avez mis. Si vous souhaitez, il peut aussi tourner la nuit, il est équipé de projecteurs. Vous allez voir ça juste après. Là, il lui reste 20% de batterie, donc elle cherche la base, je pense. Donc la base est juste ici. Et là, elle va retourner se recharger. Donc vous avez vu les projecteurs devant, il est équipé de 2 LED. Donc ils sont assez puissantes, ça éclaire vraiment bien le terrain. Il voit si il y a des allées ou des animaux ou autres, des obstacles qui le gênent. Donc avec ces 2 projecteurs, il voit assez bien. Donc il va pouvoir tourner la nuit, sauf si vous avez mis dans les paramètres ne pas tourner pour protéger la faune. Si par exemple vous avez des hérissons qui se promènent dans votre jardin ou autre, ne faites pas tourner la nuit. Laissez-le tourner en journée. Il faudra le faire tourner 2 à 3 fois par semaine, idéalement pour avoir une belle pelouse. Moi je vous conseille 50 mm. C'est déjà pas mal, ça va venir vous retirer toutes les pousses des mauvaises herbes. Et vous allez avoir une belle pelouse. Et le robot va s'occuper de la tonte tout seul. Bon bah voilà, après plusieurs jours de test, vous pouvez voir que la pelouse est magnifique. Tout est coupé, c'est propre, c'est net. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore à RoboHub pour le partenariat de cette vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!